Alléluia. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous allons, sans plus tarder, laisser la première intervention à notre frère Inodi qui va revenir sur ce que nous avons entendu tout à l'heure, des précieuses paroles, et il va les remettre en évidence. Frère Inodi est venu de la France à Orléans. Amen. Il aura l'occasion aussi, vous aurez l'occasion d'entendre. Que Dieu nous bénisse, frère Inodi. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à notre Dieu. Amen. Pour cette grâce qui nous a accordé encore cet après-midi, d'être là à ses pieds pour prendre part à notre préparation. Amen. Ainsi, nous les remercions de tout cœur. Et avant toutes les choses, j'aimerais vous transmettre des salutations de tous vos bien-aimés, de tous vos bien-aimés de l'Europe, principalement de l'Assemblée d'Orléans en France. Les frères m'ont chargé, avant même de venir ici, il y a notre diacre, le frère Arnaud, m'a dit, frère, transmettez mes salutations. Alors, recevez les salutations de frère Arnaud. Amen. Il est diacre de l'Assemblée d'Orléans. Le frère Bata, de l'Assemblée de Sheffield, en Grande-Bretagne, lui aussi de son côté a salué l'Assemblée au nom de Jésus-Christ. Notre frère Eric Bunda, aussi de l'Assemblée de Londres, a salué l'Assemblée au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nos bien-aimés de Bruxelles, d'Anvers, le frère Trésor et le frère Stéphane, nous ont salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les bien-aimés de l'Outre-mer, cela veut dire Cuba, la République dominicaine, les frères Montécrist, les frères Ronnie Gracia, nous ont salués au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à notre Dieu. Amen. Les frères Georges et Kinshasa, principalement les Limité, et Georges Mboma, les frères à saluer l'Assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup de salutations. Patientez, je vais tout prendre. Il y a le frère Landry Ongouya de Brazzaville. Le frère Landry sera avec nous à Abidjan le 22. Et lui aussi, depuis Ouesso, il a salué l'Assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Votre sœur, qui est mon épouse, la sœur Brigitte, vous a salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ma mère à moi, qui est aussi votre sœur, la sœur Anne-Marie qui est à Bruxelles, elle aussi de son côté a salué l'Assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ça, frère il nous dit est là, lui, quand tu dis salut les frères, je l'ai fait. Quand quelqu'un m'appelle, il dit frère, salut, je l'ai fait. En tout cas là, j'ai donné. Tout ce qui m'ont appelé, j'ai donné. Est-ce que vous l'avez reçu de Que l'honneur, la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Vous êtes, nous sommes tous bénis richement. Amen. De la manière que Dieu nous conduit dans ce laps de temps qui nous reste encore. Parce qu'on a pris beaucoup de temps sur la terre. Bientôt nous allons partir. Amen. Et ce que le Seigneur avait dit à son serviteur Ewald Frank, et le frère a parlé. Je me rappelle une fois que frère Frank dit, ceux qui sont de Dieu, ils obéiront à tout ce que Dieu dit. Amen. Amen. Il a dit ça simplement. Et nous voyons qui nous sommes de Dieu. Parce que nous avons obéi à l'ordre que Dieu a donné principalement à notre temps. Parce qu'avant que frère Franck rentre à la maison, même avant qu'il rentre, il nous disait souvent ceci. Le Seigneur m'avait dit, avant la dernière action, il me donnera des instructions. À chaque fois, il disait ça, il disait ça. Mais c'est là, on a entendu ça pendant plusieurs années. On attendait les instructions. Et ça restait que quelques mois avant que frère Franck puisse quitter la terre. C'est là où maintenant la retransmission a commencé. Et c'est de son vivant. Lui-même s'asseyait à Krefeld. J'ai assisté au moins 3 fois. Frère Franck assis et tous ont suivi. Les prédications de l'an 80 et les prédications de frère Branham. Les 70, on suivait ça. J'ai suivi ça avec frère Franck. Donc cela veut dire que nous qui obéissons à cela, nous obéissons parce que Dieu nous avait connus. Et il a préparé nos cœurs à obéir.
Et voilà pourquoi nous obéissons. Que l'honneur revienne à notre Dieu. Nous allons nous lever, bien-aimés. Parce que l'Esprit de Dieu a touché la nouvelle naissance. Et par rapport à cette question qui a été posée, et l'homme de Dieu a répondu, je crois que tous nous avons entendu, mais j'ai à cœur de lire ça. Alors avec moi dans Psaume chapitre 22, la nouvelle naissance. Dans Psaume chapitre 22, nous lisons à partir du verset 31. Psaume 22, verset 31. L'Écriture dit, la postérité les servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Verset 32. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions de tout cœur pour cette grâce que tu nous as accordée encore en ces jours, pour cette nourriture spirituelle que tu nous donnes en ces temps. Seigneur, pour cet sujet que toi-même tu as touché dans la bouche de ton serviteur. Père, nous te remercions. Nous te confions cette portion de l'Écriture. Localement, nous te prions d'ajouter encore, Seigneur, ce qu'il faut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Parce qu'il s'agit de la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle est divine. Donc cela veut dire que la nouvelle naissance que le Seigneur parlait ici, il parlait de ce que lui-même va faire. Parce que d'abord, il y a une naissance naturelle, telle que ça a été démontré dans Jean chapitre 1. Là, nous voyons comment est-ce que Jean a parlé dans Jean chapitre 1. Il dit ceci à partir du verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui, nous sommes au verset 12 de Jean 1, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'espère que vous lisez avec moi. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Écoutez maintenant, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc nous voyons qu'il y a une naissance qui est selon la volonté de l'homme. Et cette naissance-là, si tu l'as, tu ne peux pas connaître Dieu par cette naissance-là. Voyez? Et celui qui est né selon la volonté des hommes, celui-là a un cœur mauvais. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que dans la nouvelle naissance, c'est là où Dieu donne un nouveau cœur. Mais avec l'ancien cœur que nous avons par la naissance naturelle, ce cœur-là, tu ne peux jamais en aucun cas aimer Dieu. Et il y a une naissance naturelle. Job l'a dit, allez avec moi dans Job. Quand je dis naissance naturelle, naissance selon les hommes. Dans Job chapitre 14, le verset 1. Nous sommes dans Job chapitre 14, le verset 1. Il dit, l'homme né de la femme, ça c'est la volonté de l'homme. Sa vie est courte et sans cesse agitée. Cet homme-là, il est né. Après, il est coupé comme une fleur. Il y fuit et disparaît comme une ombre. Voilà l'homme né de la femme. Donc sa vie, elle est courte. Pas seulement courte, mais cette vie-là, elle est mauvaise. Parce que dans cette vie-là, il y a un mauvais cœur. Voilà pourquoi déjà dans l'ancienne alliance, le Seigneur a promis qu'il va donner un nouvel cœur. Dans Ézéchiel, que nous connaissons déjà, on peut encore
l'examiner, voir comment est-ce que le Seigneur, dans la bouche de son serviteur Ézéchiel, a parlé. Là, Ézéchiel, je crois que ça doit être le chapitre, là où le Seigneur a dit, je vous donnerai un nouveau cœur, 36. Ézéchiel 36. Il dit ceci, dans Ézéchiel 36. Ça, c'était une promesse. À partir de verset 24, Dieu parlant dans la bouche d'Ézéchiel, il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Et je vous ramènerai dans votre pays. Là, il s'agit d'Israël. Et cette parole aussi, elle est valable aussi pour nous. Parce que le Seigneur nous a retirés aussi parmi les nations. Alléluia. Et nous a amenés à sa présence. Verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souilles et de tous vos idoles. Remarquez ici, c'est Dieu qui est à l'œuvre, c'est Dieu qui est en action. Alléluia. Il dit, je, c'est lui. Pas le prédicateur, mais c'est Dieu. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de tous vos souilles et de tous vos idoles. Alors, quand Dieu dit qu'il va purifier, qu'il va ôter, qu'il va changer, mais qui peut s'opposer? Ah, on peut répondre, c'est quoi ces personnes? Hein? Mais nous devons savoir que cette décision, c'est Dieu qui l'a prise. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas quelqu'un qui est venu le supplier. Lui-même, dans son plan, il avait des hommes mis à part qu'il connaissait. Alors, pour ces hommes, pour ces femmes-là, Dieu dit, je répandrai sur eux. C'est sur eux que je vais répandre, pas sur tout le monde. Alors, il dit au verset 26, alors, je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Hein, pourquoi un cœur nouveau, l'esprit nouveau, Dieu va le mettre que dans des hommes nouveaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est lui-même qui produit cette nouvelle naissance. Alors il continue, il dit, verset 27, il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et j'aime cela. Écoutez la suite. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Amen. Pas seulement suivre, et que vous observiez et pratiquez mes lois. Amen. Bien aimé, si aujourd'hui nous obéissons ces retransmissions, c'est une preuve que Dieu nous a choisis. Remarquez que quand l'homme de Dieu a parlé de ces choses, mais nous, on n'a pas discuté. Vous avez remarqué ça? Oui. On n'a pas discuté. Et nous suivons calmement. Et il y a les autres, c'est là où maintenant leur nature, on a compris qu'ils n'étaient pas des nôtres. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dévoilé leur nature. Parce qu'on les connaît. Nous, on croyait que c'était nos frères. On croyait ça pendant plusieurs années. Et nous sommes étonnés. Comment celui-là dit ça? Mais c'est Dieu qui l'a dévoilé. C'est Dieu qui les a déshabillés. Alors nous louons le Seigneur. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Voilà pourquoi ne nous dérangeons pas si un frère nous part, il nous laisse. Il devait partir. Il ne faut pas que ça nous dérange. Lui aussi est parti. Frère, s'il te plaît, reviens. Il ne reviendra pas. Il est destiné à la perdition. Alors nous louons Dieu. Et c'est que pour nous, le Seigneur lui-même est en train de travailler. Alors il dit au verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Merci Seigneur. Alors voilà déjà le plan de Dieu, le dessein de Dieu exprimé dans l'Ancienne Alliance. Ici le Seigneur montre ce qu'il fera parmi les élus. Alors les élus, ce sont des hommes, des femmes destinés à croire, à respecter, à obéir tout ce que Dieu dira. Amen. Et quelque part dans Actes, Paul écrit,
Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. Donc, les élus de Dieu sont destinés à obéir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pour nous, nous sommes dans la joie. Parce que Dieu est à l'œuvre. Ainsi, bien mes frères, nous voyons déjà qu'il est dans l'ancienne alliance. La nouvelle naissance, c'était déjà une promesse. Comme on a lu dans Psaume chapitre 22. Dans Psaume 22, là il parle d'une génération future. Là le psalmiste, il a parlé d'une manière prophétique ici. Dans Psaume 22, il dit, il parle de la postérité, pas les postérités. Il n'y a qu'une seule postérité. Et cette postérité, c'est Christ. Et nous, nous sommes en Christ. Quand il est parlé de Christ, on parle de nous. Parce que nous sommes les membres. Et Jésus est la tête. Gloire à Dieu. Amen. Alors quand on parle de lui, il s'agit de nous. Oui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Amen. Alors remarquez ici, il est parlé de la postérité les servira. Ah. Et on parlera du Seigneur à la génération future. Ah. Quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Ah. Ça, c'est vraiment très important. Sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple né de nouveau. Ah. Donc, on attendait ce temps-là. Et ce temps-là a été attendu depuis l'ancienne alliance. Parce que c'était une promesse. Maintenant, on devait annoncer. Parce qu'à partir du verset 23, il dit ceci. Je publierai ton nom parmi mes frères. Amen. Pas tout le monde. Remarquez, ici c'était parlé d'une manière donc future. Donc il y a un peuple destiné à écouter les noms. Et ce nom-là devait être publié. Pas tout le monde. Amen. Et si vous allez dans Deutéronome, je crois, le Seigneur commence à montrer à Moïse comment est-ce qu'il bénirait le peuple. Et la bénédiction sera sur le peuple. Quand il a placé, allez avec moi dans Deutéronome. Là, Dieu parle à Moïse, et il dit à Moïse, voilà comment est-ce que tu vas bénir le peuple. Deutéronome chapitre 6, je crois. 9, hein? Comment? Nombre, excusez-moi. Merci frère, merci de m'avoir aidé. Dans Nombre chapitre 6, voilà. Nombre chapitre 6. Il dit ceci au verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, regardez comment il a parlé à Moïse. Parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Amen. Ça sont les mots prononcés sur le peuple. Alléluia. Amen. Mais ce sont les bonnes paroles. Amen. Et les bonnes paroles, c'est ça la promesse. Il dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Amen. Et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Et qu'il te donne la paix. Amen. Maintenant écoutez le verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom, alléluia, amen, sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Les enfants d'Israël, c'était des hommes, des femmes choisis par Dieu. Et nous aussi. Nous sommes des hommes, femmes choisis par Dieu. Amen. Voilà pourquoi sur nous, le Seigneur va prononcer que la bonne parole. Amen. Et je pouvais dire, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, a prononcé sur vous, aucune n'est restée sans effet. Qu'est-ce que la bonne parole? La bonne parole, c'est la promesse. Dieu ne donne pas la promesse à tout le monde. Alléluia. Amen. La promesse de Dieu est donnée qu'aux enfants de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen.
Et les enfants de Dieu sont destinés à écouter la parole de la promesse. Et celui qui va parler aux enfants de la promesse, c'est le Dieu des promesses. Lui-même va ouvrir le cœur. Lui-même va changer tout. Il va ôter l'ancien cœur. Là. Il va ôter ça. Il va tout faire. Il va tout faire. Tout faire. Pourquoi? Pour arranger seulement ton cœur. Afin que quand il va parler et que tu reçoives ce qu'il dira. C'est merveilleux. Et ça, ce n'est pas tout le monde. C'est un peuple bien choisi. Nous venons d'écouter. L'homme de Dieu, par l'Esprit, dit que Dieu, quand il parle, ce sont seulement ceux qui sont de lui écouteront. Il dit dans Jean chapitre 8, il dit aux Juifs qui étaient là, il dit, mes paroles ne pénètrent pas en vous. Vous ne recevez pas ce que je dis. Et le Seigneur va plus loin. Il dit parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et celui qui est de Dieu écoute ce que Dieu dit. Pas seulement qu'il écoute, il obéit. Amen. Ainsi, bien aimé frère, tu as tout prévu. Il n'aura pas d'échec au milieu. Et la bonne nouvelle est que nous serons l'enlèvement. Mais Jésus, personne ne restera. Parce que Dieu a déjà fait des choses merveilleuses. Tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas un homme qui t'a amené ici, c'est Dieu qui t'a poussé dans cette assemblée. Même si le voisin t'a dit venez, même si c'est ton père, non, c'est Dieu qui a utilisé ton père que tu viennes. Tous ceux qui sont des dieux partout dans le monde entier sont en train de prendre part à ce service de retransmission. Comme le frère Richel l'a dit. Lorsque nous suivons ici à Nissi, à Simi, bon, tout ce que nous suivons ici, bien-aimés, le monde entier en même temps. Il n'a jamais une telle œuvre. À un instant, en même temps, nous écoutons tous en même temps. Et dans ce que nous écoutons, il y a l'onction de Dieu qui est reposée dans ça. Et vous ne posez pas de questions, ça c'est le Seigneur lui-même qui est en train de travailler. Il ne faut pas qu'il y ait des... Ça va se passer comment? Non, toi, prends seulement la parole. Le reste, c'est Dieu qui fera. C'est lui qui fait tout. Est-ce que vous êtes là? Quand le Seigneur avait dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Cela a dépassé Nicodème. Il dit, mais moi maintenant qui est vieux, rentrer dans le ventre de ma mère et naître. Mais allez avec moi dans Jean 3. Dans Jean chapitre 3. Jusqu'à là, ça va. Oui. Que Dieu soit loué. Dans Jean chapitre 3. Ici, nous voyons cette histoire qui est vraiment une bénédiction. Il dit au verset 1, mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, écoutez, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc la nouvelle naissance est très importante. Nicodème lui dit, écoutez-moi Nicodème, comment un homme peut-il naître dans le sein de sa mère et naître? Jésus répond, en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, écoutez le verset 8. Où il veut. J'attends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Écoutez, il en est ainsi
de tout homme qui est né de l'esprit. Dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste chapitre 11, par rapport à ce qu'on a touché là, au verset 8, les Jean 3, il dit au verset 5, Ecclésiaste 11, verset 5, il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment, écoutez, les os dans le ventre de la femme enceinte, qui ne connaît pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Cela veut dire, lorsque tu reçois la parole de Dieu qui est une semence véritable, la parole de Dieu qui est Dieu lui-même, quand tu acceptes ça dans ton cœur, il y a une suite. Suite, c'est quoi? C'est l'esprit de vérité qui viendra prendre cette parole que tu as crue, le rendre réalité dans ton corps. Maintenant, quand une femme est enceinte, la femme enceinte, pour qu'il soit enceinte, premièrement, il faut qu'il reçoive la semence. Alléluia. L'homme engendre, c'est-à-dire l'homme donne la semence. Même l'homme lui-même ne comprend pas, même la femme elle-même. Quand la grossesse commence, ça commence par une semence microscopique. On ne se rend pas compte. Je crois au bout de quelques semaines, ou je ne sais pas comment les sœurs vous connaissez bien. Et après, si vous allez à l'hôpital, le médecin va regarder, il va voir seulement une boule de sang. Et dans cette boule de sang-là, remarquez qu'il y a qui? Dans cette boule de sang-là, c'est les cheveux qui vont sortir là, les os, les intestins, les estomacs, dans cette boule de sang qui a commencé. Mais le développement dans le ventre, pour qu'il y ait les os, la peau, tout. Et c'est la maman qui fait ça. Ni le père qui a déposé la semence, c'est lui qui fait. C'est Dieu qui fait tout. Amen. Voilà pourquoi tout ce que nous recevons comme prédication, ce qu'on vient écouter ce soir, ne t'inquiète pas. Tu as déjà accepté. Amen. Le reste, c'est Dieu qui fait. C'est lui-même qui fait. Lui-même qui fait. Lui, tu vas seulement constater. C'est la femme à la fin qui constate. Même le père constate. À la fin, cette semence-là, cette boule de sang-là, à la fin, 9e mois, on voit le bébé qui sort, tout complet. On commence à regarder. Mais c'est comme toi. C'est la sœur qui dit, mais regarde le nez. C'est comme ton papa. Mais c'est pas possible. Regarde. Tout le monde est étonné. Même le médecin. Tout le monde est étonné. Mais qui a fait ça? Mais c'est Dieu. Alors, c'est Dieu véritable là, est avec nous. Amen. Et aujourd'hui, il nous a accordé la vraie parole. Amen. Voilà pourquoi nous vous encourageons, et nous nous encourageons les uns les autres, à demeurer dans ce que Dieu est en train de faire. Amen. Alléluia. Le diable viendra avec son cirque. Tous ces comédiens que Dieu a dévoilés, comme ici, bon, on dit toujours, frère, on dit, ton problème c'est que tu cites les noms des gens comme ça, c'est pas bon. Je ne vais pas citer. Je peux démarrer. C'est pas un problème. Bon, excusez-moi le terme. Allez-y. Hein. Voyez ici à Côte d'Ivoire, il y a. Bon, je commence à avoir la difficulté de les appeler frères. C'est difficile. Parce que quand quelqu'un renie aujourd'hui ce que Dieu a fait dans le ministère de Wal Frank, il n'y a pas de mots, c'est des sorciers. Ce sont des sorciers. Et c'est de la sorcellerie. Il y a un qui m'avait appelé, dit frère, il nous dit, comment tu oses dire aux frères qui sont sorciers? J'ai dit, frère, ce n'est pas moi qui a commencé ça. C'est dans la Bible. J'ai dit, frère, comment tu peux dire ces frères? Non, dit, c'est dans la Bible. Paul était mandaté. Paul était un homme qui assistait dans le conseil de Dieu. Et le Seigneur lui avait révélé ce qu'il devait enseigner. Même Pierre témoin. Il a témoigné. La sagesse qu'a Paul. Non, nous n'avons pas ça. Mais il était un homme mandaté. Il était docteur des nations.
Il dit dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 11, le verset 23. Il dit, ce que je vous ai enseigné, je l'ai reçu du Seigneur. Ça dit, ce que Paul disait, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et celui qui résiste à ça, mais ça doit être un sorcier. Paul est passé parmi les Galates. Il a présenté le cœur de l'évangile. Le salut par la foi. Il dit, comment vous avez reçu le Saint-Esprit? Et c'est par la prédication de la loi. Ou c'est la prédication de la foi. Mais je suis étonné. Nous sommes dans Galates chapitre 3. Ce n'est pas inaudible, frère. Ça, c'est le Seigneur dans la bouche de son mandataire qui appelle tous ces gens des sorciers. Nous sommes dans Galates. Galates chapitre 3. Paul commence par cette version, verset 1. Il dit, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Dans d'autres versions, qui vous a ensorcelé. Mais celui qui a ensorcelé, c'est qui? Je vous pose la question, non? Celui qui a ensorcelé, c'est qui? Alors, j'ai dit au bien-aimé, j'ai dit, frère, il ne faut pas penser que les sorciers seulement, c'est qu'on destine qui prend le balai qui saute. On a des grands sorciers au milieu d'eux. Quelqu'un qui ose dire aujourd'hui que Franck n'a pas assisté dans le conseil de Dieu. Mais c'est un criminel. C'est un criminel, c'est un sorcier. En 2024, frère Franck dit, c'est lui qui méprise ce que Dieu fait maintenant. N'ira pas à l'enlèvement. N'est-ce pas, vous avez entendu ça? Et voilà quelqu'un qui vient dire, si vous suivez la retransmission, c'est bien. Si vous ne suivez pas aussi, c'est pas grave. Mais c'est lui-là. Oh Seigneur, j'ai dit, de telles personnes, je peux les lapider. Mais Seigneur, que je ne fasse pas ça. Je vais seulement les chasser. Je vais lui dire, sors, laisse-moi. Oh frère, comme ça tu vas le faire? J'ai dit, mais oui. Et il y a un frère qui m'a dit ça. Il dit, tu vas faire ça? J'ai dit, mais oui. Et les prochaines retransmissions, frère commence à dire, il était dans son bureau. Il voit un monsieur qui est venu avec un livre. Et dans ce livre-là, on a critiqué frère Branham. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Oui. Frère Franck a dit, donne le livre. Il a donné, il a dit, sors le monde. Sortez. Il l'a chassé. Ces gens, il faut les chasser. S'ils viennent ici, allez, sortez. Vous n'avez pas péché. Ah, c'est trop dire, hein. C'est des méchants. Nous voyons qu'au commencement de l'église, déjà, ces esprits étaient là. Alors Paul dit, oh Galates dépourvu de sens, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Remarquez, quand il est parlé de la prédication, c'est très important. C'est au moins de la prédication que Dieu travaille. Voilà pourquoi nous avons lu dans Psaume chapitre 22. Il dit, je publierai mon nom. En d'autres termes, j'annoncerai, je prêcherai mon nom, pas tout le monde, à mes frères. Dieu nous avait vu déjà dans l'ancienne alliance. Et quand il a parlé de ça, il s'agit de nous. N'est-ce pas, frère? Il s'agit de nous. Il s'agit de toi. Soyez fiers. Dieu te connaît. Même si le président de ce pays ne te connaît pas, mais tu es connu de Dieu. N'est-ce pas ça? C'est vrai. J'ai vu des gens qui connaissent. J'ai connu un monsieur qui était conseiller de sécurité du président. Il n'était même pas conseiller, il travaillait avec le conseil principal de sécurité présidentielle. Alors on était là à Kinshasa, on mangeait. Voilà que le monsieur entre dans le restaurant, tout le monde était dit. J'ai demandé, c'est qui? Il dit, c'est le conseiller de sécurité du président. J'ai dit, mais voilà, les conseillers. Eh bien, moi, je suis fils de Dieu, le créateur. Créateur de l'univers. Même si je ne suis pas connu par Tshisekedi, si Macron ne me connaît pas, ou Trump, mais moi, c'est Dieu qui me connaît. Il te connaît par ton nom.
vérité. Alors, les noms devaient être publiés par tout le monde à un peuple bien déterminé. Et nous avons dit dans nos comment est-ce que ces noms seraient placés au peuple par la proclamation de la bonne parole. Et bonne parole, c'est la promesse. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est une promesse. Alléluia. Et c'est Dieu qui l'avait promis. Maintenant, quand le temps était arrivé, c'est lui qui devait annoncer. Allez avec moi dans Jean chapitre 6. Oh, que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'est possible que tu naisses de nouveau. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes dans Jean chapitre 6, que vous connaissez bien. Vous savez, ce sont les Écritures que nous connaissons. Mais aujourd'hui, c'est particulier. C'est la première fois depuis que tu es né. Je parle de la naissance. Depuis notre naissance, parce que c'est la première fois qu'on arrive aujourd'hui. Depuis que nous sommes nés, c'est la première fois qu'on arrive aujourd'hui. Depuis que nous sommes nés, c'est la première fois aujourd'hui qu'il y a ce service. Alors, depuis notre naissance, c'est la première fois qu'on puisse écouter cette parole aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Écriture dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, alors il ne faut pas dire, ben, je connais déjà le verset. Non, non, aujourd'hui c'est la première fois. Prenez ça avec beaucoup d'attention. Alléluia. Nous sommes dans Jean chapitre 17. Dans Jean chapitre 17, alors, il dit, j'annoncerai les noms. Mon nom parmi mes frères. Il dit dans Psaume chapitre 22, j'annoncerai. Mais nous voulons voir celui-là qui devait annoncer son nom là. Nous sommes dans Jean chapitre 17, verset 6. D'abord verset 1. Après avoir ainsi parlé, remarquez le verset 1 qui nous dit qui parlait. Jésus. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus leva les yeux au ciel et dit. Donc, c'est Jésus qui parle. Maintenant, au verset 6, il dit, Jésus dit, j'ai fait connaître. Qu'est-ce qu'il a fait connaître? Ton nom. Alléluia. Aux hommes. Mais quels sont ces hommes-là? Que tu m'as donné du milieu du monde. Alléluia. Du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Voilà, c'est lui qui devait annoncer. Et il a fait connaître son nom par tout le monde. Nous sommes un peuple destiné à connaître le nom. Nous sommes un peuple prédestiné. Nous ne sommes pas par hasard. Dieu nous avait connus avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous aimons les choses de Dieu. Maintenant, le nom est mis sur nous. Mais pourquoi? Mais pour que nous soyons bénis. Alléluia. Quand il a révélé son nom, quand il s'est fait connaître à nous, au verset 3, Jean 17, verset 3, il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous le connaissons. Nous ne prions pas n'importe quoi. Nous connaissons qui est notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il s'est révélé à nous et on l'a connu. Alors, comme on l'a connu, la bénédiction, bien aimé, la bénédiction est sur nous. Maintenant, l'apôtre des nations nous a révélé cela. Allez avec moi dans Éphésiens. Dans Éphésiens chapitre 1. Remarquez, ce sont les Écritures que nous connaissons bien. Et on lit toujours. Mais aujourd'hui, depuis que nous sommes nés, c'est la première fois. Alors, il ne faut pas dire que j'avais déjà dit ça, non. Non. Si tu as dit ça ce matin, c'est la deuxième fois. Parce que vous savez, souvent, non, je connais, il va dire ça là, je connais. Non, non. Cette femme dit toujours, lorsque je viens à l'église pour écouter, et que Rousse est là, et qu'il parle, j'aime l'écouter. Et quand je l'écoute, c'est la première fois que j'écoute. Et vous voyez, chaque culte est particulier. Hein? Notre Dieu n'est pas habituel. Il est surprenant. Amen. Voilà pourquoi dans ce service, moi je crois qu'il va encore nous bénir d'une manière extraordinaire. Est-ce que vous le croyez? Amen. En tout cas, moi je le crois. Amen. Voilà, Paul nous annonce que nous sommes déjà bénis. Parce que le nom nous a été révélé. Le nom est déjà placé sur nous. Alors Paul écrit,
Il dit au verset 3 d'Éphésiens chapitre 1, il dit, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant écoutez, qui nous a bénis. Parce qu'il a déjà placé les noms. N'est-ce pas frère? Oui. Nombre chapitre 6. Oui. Hein frère, n'oublie pas ce verset. Alors, les noms nous est déjà révélés. Alors, comme les noms nous est révélés, alors nous sommes bénis. Voilà pourquoi Paul écrit, il dit, loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a. Il a déjà fait. Amen. La bénédiction, ce n'est pas aujourd'hui, frère. Lorsque nous venons à l'assemblée, nous ne venons pas pour être sauvés. Ah, déjà sauvés, mais lorsque nous venons pour entrer à la connaissance de notre salut que Dieu nous a accordé à Golgotha il y a 2000 ans. Est-ce que vous êtes là? Amen. On n'était pas encore nés. La chose a été arrangée avant notre naissance. Oui, c'est vrai. Oh, mais c'est puissant ça. Amen. Oui. On n'existait pas. Golgotha, ce n'est pas dans 20 ans. Non. On n'existait pas. Oui. Quand Jésus était à la croix, toi aussi tu étais avec lui. Amen. Ça, moi je le crois. Alléluia. Amen. Quand on avait crucifié, toi aussi tu étais crucifié avec lui. Amen. Mais pourquoi Jésus était allé à la croix? Pourquoi il a été crucifié? Jésus a été crucifié, écoutez, c'est parce qu'il avait ôté tous tes péchés. Amen. Premièrement, il a ôté tout. Amen. Pas la moitié. C'est pas qu'il a enlevé une partie. Il dit le reste c'est bon. Richard lui-même passe. Non. Cette prédication, il faut laisser ça au pentecôtiste. Mais pas nous. Nous sommes les élus de Dieu. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Bien-aimé, il nous a connus. Alors avec moi dans le psaume. Amen. Nous sommes dans le psaume 139. Lorsque la parole est prêchée, ça s'appelle bonne nouvelle. Vous savez, quand on t'annonce la bonne nouvelle, elle est bonne, en fait. Même si tu avais faim, mais la nouvelle elle-même, tu es dans la joie. Hein? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est pas qu'en écoutant l'évangile, on sort ici. Comment on l'a crucifié vraiment? Ah, Jésus en sauve. Non, 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 non. Nous, cette souffrance-là, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Nous ne sortons pas en pleurant. Nous sortons joyeux. Bien aimés frères, dans Psaume 139, écoutez ça, le verset 16. Toi, tu n'existais pas encore. Tu n'étais pas encore là. Tu n'existais pas. Regardez comment les choses étaient. Nous sommes au verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Masse informe, c'est-à-dire quand j'étais seulement une... Quand la grossesse des femmes commence là, c'est... Les boules de sang, comment on appelle ça en science? Fœtus. Quand j'étais que fœtus, hein? Mon père ne me connaissait pas, ma mère ne me connaissait pas. Même la science ne connaissait pas. On pouvait demander aux scientifiques, cette fœtus-là, c'est quoi? Ils ne savaient pas. Mais quand Dieu voit ce fœtus-là, il dit, c'est inutile. Oh, quelle science! Quand tu voyais ça, il dit, ça c'est inaudible. Écoutez la suite. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux, ici c'est les yeux du Seigneur, tes yeux me voyaient. C'est Dieu-là qui te voyait, aujourd'hui il te voit encore. Tes yeux me voyaient. Maintenant écoutez la suite. Ainsi ton livre était tout inscrit. On a dit tout. Mais quoi? Écoutez la suite. Les jours qui m'étaient destinés, écoutez ce qui est terrible, avant qu'aucun d'eux existât. Avant que cela existe, tu as vu cette fœtus? Ah, c'est inaudible. Il prend son livre. Il écrit tout. Tout ce qui devait là. Tout. Donc cela veut dire, ma vie sans Christ, c'était écrit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et il continue, il a écrit la vie après Christ, après Golgotha. Maintenant, avant Golgotha, que tu n'étais pas encore là, qu'est-ce que Jésus a fait?
Jésus est venu. Donc, premièrement, étant Dieu, il a laissé son trône. Et il a laissé sa gloire, comme avait dit Frère Franck. Hein? Il s'est dépouillé de cette gloire. Mais pourquoi? Pour nous donner sa gloire. Amen. Ça, c'est merveilleux. Amen. Il s'est dépouillé. Lui, le grand Dieu, il est devenu un vrai homme. Un homme simple. Et tout cela, il est fait pour toi. Il a vécu comme un vrai. Il a même obéi l'obéissance jusqu'à la mort. Amen. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Avant de mourir, il a pris ta place. Amen. Il a ôté tous tes péchés. Amen. Tu n'étais pas encore né. Tout, il a ôté. Mais quand il a ôté ses péchés, il n'a pas jeté ça comme ça. Donc, permettez que j'allais. Exemple, ça c'est le péché. Hein? Il a ôté. Donc, il a enlevé. C'est comme ça que moi je prêche. Donc, je suis un peu différent avec Richer. Hein? Avec on n'est pas pareil, n'est-ce pas? Oui. Moi, je prêche comme ça. Donc, il a ôté. Donc, comme il a ôté, on ne les voit plus. Hein? Il n'y en a plus. N'est-ce pas que c'est ôté? Quand c'est ôté, donc il n'y en a plus. Hein? Bon, maintenant, quand il a ôté, il a jeté ça au loin. Donc, à quel point ici, Richard, il a ça, on peut les voir. Mais lui, il a jeté ça au loin. Cela veut dire, on ne les voit plus. Est-ce que vous comprenez? Mais il a jeté ça comment? C'était à Golgotha. Parce que quand il a ôté tous tes péchés, là c'est un. Deuxièmement, il s'est chargé. Il s'est chargé de tous tes péchés. Donc, tes péchés deviennent ses péchés. Alors, quand il a ôté, deuxièmement, il s'est chargé. Il a pris ça. Maintenant, Jésus était devenu péché. Pas un pécheur, péché. Et quand il s'est chargé de tous tes péchés, alors toi, tu n'as plus rien. Il n'y en a plus. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, quand il a pris ça, lui-même est passé devant, il est allé devant sa propre loi. Et sa loi dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors, quand il est devenu toi, donc il devait mourir. Voilà pourquoi il est parti à Golgotha. Et à Golgotha, quand il était à Golgotha, toi, tu étais là avec lui. Est-ce que tu le crois? C'est ça la bonne nouvelle. Quand il était à la croix, bien aimé, il était à la croix parce qu'il s'est chargé, alors, pas de la moitié, de tous tes péchés, tout. Donc cela veut dire, si c'était 100, il a pris tous les 100. Quand il a pris tous les 100, et toi tu restes avec combien? C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y en a plus. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le plus grand problème, lui qui a fait ça, considère ce qu'il a fait. Que les autres puissent le renier. Non, il n'a pas ôté tout. Lui ne regarde pas ça. Il regarde ce qu'il a fait. Il est content de son œuvre. Il considère que ce qu'il a fait, lui. Et quand il a ôté tous tes péchés, il est allé avec toi à la croix. Parce que l'âme qui pêche devait mourir. Maintenant, la loi a donné toute sa force. La loi a frappé. Bah, il est mort. Pour l'écrit, quand il était mort, toi aussi, tu étais mort avec lui. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Toi aussi, tu étais mort avec lui. Et pas seulement mort. L'Écriture dit, les militaires sont venus. Vous connaissez l'histoire. On a descendu son corps. Pendant que ce corps-là, on est descendu, toi aussi, tu étais là, on a descendu. Et il a été enseveli. Toi aussi, tu étais enseveli avec lui. Maintenant, si ce corps-là, il y avait les Écritures concernant ce corps. Déjà dans la Sainte Alliance, il dit, mon élu ne verra pas la corruption. Donc quand il est entré dans l'ensevelissement, cette Écriture-là était. L'écriture ne sera pas anéantie. Amen. Hein? Et toi, tu étais là avec lui. Maintenant, l'écriture, dans sa résurrection et dans son ensevelissement, il a jeté
péchés. Alors tous nos péchés en loin. Le troisième jour, il est ressuscité. Quand il est ressuscité, toi aussi, tu étais ressuscité. Que Dieu soit loué. Maintenant, Paul écrit. Il dit, dans sa résurrection, il est ressuscité. Écoutez ça. En nouveauté de vie. Ah. Donc, c'est toi qui es sorti de la tombe en nouveauté de vie. Amen. Quand Dieu te regarde, il te voit nouveau. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui va l'annuler. Ah, c'est ça maintenant le problème. Parce qu'il s'agit d'obéir à ce que Dieu dit. Quand on dit obéissance, dans quoi? Dans sécurité. Quand tu doutes en sécurité, c'est ça le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. C'est de ne pas croire à ce que Dieu a fait pour toi. Romains, chapitre 4. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Dans Romains, chapitre 4. Écoutez comment est-ce que Paul a parlé ici. Église, n'est-ce pas que nous sommes dans la joie? Amen. Nous allons rentrer chez nous dans la joie. Amen. Oh, Dieu tout-puissant. Dans Romains chapitre 4, il dit ceci. On parle directement à partir du verset 23. Parce que là, Paul parlait d'Abraham, comment est-ce qu'il a accepté ce que Dieu lui avait dit. Alors, il dit au verset 21, parlant d'Abraham, d'abord, permettez-moi, je vais lire à partir du verset 20. Il ne douta point, Abraham ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il lui promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, nous ne le croyons. Amen. Maintenant, écoutez, il dit ceci, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Parce qu'Abraham a cru. Verset 23. Mais, ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Verset 24. C'est encore à cause de nous. Est-ce que vous le croyez? À cause de nous. À qui cela sera imputé? Écoutez ça. En nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas que si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité? Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Alors, il est ressuscité pour nous. Et l'Écriture dit au verset 25, c'est Jésus qui est ressuscité. Il dit, lequel, c'est Jésus, lequel a été livré pour nos offenses. Mais écoutez, est ressuscité pour notre justification. Amen. C'est très puissant. Et Frère Branham dit ceci. Il dit, un homme justifié est plus innocent qu'un bébé qui vient de naître, qui n'a rien fait le péché. Un bébé mort-né. C'est un bébé mort. Il sort là directement. Mais toi qui es justifié, tu es plus que ce bébé-là. Est-ce que vous comprenez ça? Ce sont des paroles très profondes. Alors, Ewald Frank dit ceci. Il dit justifié signifie que Dieu nous a revêtus de sa justice. Amen. Cela veut dire quoi? Ça, frère, excusez-moi, tu es là ou tu es ailleurs? Tu es là. Alors, maintenant, écoutez, ça, c'est un exemple, c'est la justice de Dieu. Lève-toi, frère. Maintenant, Dieu prend sa justice par Jésus-Christ, dans sa résurrection, dans sa justification. Il prend la justification. Et regardez ça. Donc, il nous a revêtis de sa justice. Amen. À quel point quand il nous regarde, comment ça s'appelle ça? Augustin. Quand le Seigneur regarde Augustin, il voit Jésus. Amen. Toi, tu viens accuser Augustin. Augustin. Tu as vu qu'Augustin discutait dans le coin là. Il a même donné un coup. Alors tu dis, mais ça c'est les frères, la signé là, ben, tu vois.
Ah, je vais parler d'Augustin là. Je vais aller l'accuser d'Augustin. Quand tu viens, tu viens l'accuser devant le Seigneur, le Seigneur va regarder. Il regarde Augustin. Je ne vois rien, mais je vois Jésus. Vous comprenez? Il nous a revêtus de sa justice. Quand le Seigneur nous regarde ce soir, il nous voit juste. Écoutez la bonne nouvelle. Il n'y a pas quelque chose qui va annuler ça. Il nous regarde comme cela jusqu'à l'enlèvement. Que tu tombes, que tu le relèves, il est juste. Oh frère, qu'est-ce que tu prêches là? C'est ça, la grâce est finie. Parce que nous avons été taxés dans ça. Parce qu'ils n'ont pas compris. Il fallait les prédications de la 80. Et ouais, Franck dit, avant qu'on puisse naître, Jésus a arrangé tous les dégâts. Amen. Et nous sommes venus, il nous a revêtus de la justice. Amen. On n'a pas cherché ça, ce n'est pas par notre prière, on a prié, on a chaîné, on a fait ça en frère. Non! Il nous a revêtus. Amen. Que les Seigneur disent Amen. Amen. Que les Seigneur disent gloire à Dieu. Amen. Quand tu acceptes ça, tu as le Saint-Esprit. Mais oui, quand Pierre parlait, il parlait simplement. Pierre ne parlait pas de son ministère. Il ne parlait pas de sa femme et de ses enfants. Dans la maison de Corneille, il parlait de Jésus. Et maintenant, nous parlons de Jésus. L'Écriture dit, pendant que Pierre parlait, le cœur était tellement ouvert. Les ciels étaient ouverts. Tu as connu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est possible que tu fasses ce qu'il faut. Crois simplement. Crois que Dieu a abandonné son trône. Il est devenu humain. Vous savez ce qu'il a fait? Dieu est devenu toi. Avant que toi, tu deviennes lui. Alléluia! Qui sommes-nous? Nous sommes de Dieu. Qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Tel qu'il est, c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi Paul dit, poussé par l'Esprit, il dit à Paul, écris ces mots au parfait. Et Paul dit, cette sagesse, nous les prêchons parmi les parfaits. C'est seule chose que l'oreille du monde n'a jamais écouté ça. Ces choses ont même monté dans leur cœur. Mais quoi? Le grand Dieu est devenu nous. Le plus grand mystère, Christ est au fond. C'est ça l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse l'Église. Que la consolation des très hauts repose dans nos cœurs. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. L'Écriture dit, dans Jean, chapitre 14, verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, tout ce que vous demanderez, nous pouvons demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi, Seigneur, produis la nouvelle naissance dans ma vie. On peut le demander, il peut le faire. Parce qu'il est important, comme on a dit, comme le Seigneur a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Et celui qui fait naître, c'est lui-même. Et c'est lui qui fait tout. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons chanter juste un petit cantique. Et après cela, tous nous avons élevé nos voix.